Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Vava qui nous dit: je vais trop à l'essentiel et les autres trouvent ma communication pas suffisamment diplomate. Comment faire? Ah, Vava, j'ai eu une patiente aujourd'hui avec qui on a fait une détection de la douance qui a un petit peu le même problème que toi. Effectivement, elle est un petit peu trop directe. Elle va trop à l'essentiel et parfois ça lui joue des tours parce que les gens en face se sentent un petit peu agressés et ont un petit peu de mal dans la communication. Donc elle est très bonne communicante dans la prise de contact avec les gens, mais après, quand elle expose ses idées, elle est un petit peu trop directe et pas suffisamment diplomate, comme tu me l'expliques, Vava. Quand tu vas trop à l'essentiel, eh bien, encore une fois, il faut faire ce qu'on appelle de l'écoute active, comme je t'ai proposé tout à l'heure de le faire en début d'émission. Et il faut... Le mot « il faut » me plaît pas trop. L'écoute active, déjà, premièrement. Avec l'écoute active, tu vas toujours mettre des pauses et prendre la température de ton ou de tes interlocuteurs. Ok, donc on parle de quel sujet? Je sais pas, on parle du bien et du mal. Allez, sujet très vaste, le bien, le mal, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, comment on fait, etc. Pourquoi le bien, pourquoi le mal, comment définir le bien, comment définir le mal. Toi, tu as une idée très précise, peut-être, Vava, là-dessus. Et donc, tu vas exposer ton idée radicale, très, très brute de décoffrage, et directement, parce que tu vas à l'essentiel. Non, mais c'est bon, pas la peine de discuter pendant 2 heures autour du bien et du mal. Voici comment ça se définit, c'est ça, et puis on n'en parle plus. Et les gens en face de toi voulaient prendre le temps de parler. Parce qu'un normopensant, il aime bien un petit peu palabrer. Il aime bien parler. Le haut potentiel lui veut aller à l'essentiel. Il veut comprendre. Il ne veut pas palabrer. Il veut la réponse tout de suite pour nourrir ce besoin d'information. Donc, l'écoute active, c'est OK, je parle et encore une fois, je t'écoute, je reformule, je fais attention à ce que tu dis, je t'intègre dans le discours et je ne fais pas un monologue. Ça, c'est la première des règles. Deuxième chose, comment être diplomate? Eh bien là, il n'y a pas de recette miracle, Vava. Être diplomate, c'est justement se poser en position d'écoute de l'autre. Dire OK, prenons le temps, petite cohérence cardiaque en parlant. Je ne vais peut-être pas leur exposer mon point de vue tout de suite. On va d'abord les écouter. Ok, quel est ton avis à toi, Jean-Pierre? Ok, ton avis c'est ça. Quel est ton avis, Nicolas? Ok, quel est ton avis, Marie? Ok. Donc vous avez tous les trois des avis différents. Je vais vous exposer mon avis et après vous me direz ce que vous en pensez. Et laisse-les parler en premier et ensuite tu exposes ton histoire de manière beaucoup plus détaché. Mais encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle. C'est de la communication, c'est de l'écoute active, de la communication presque limite non violente, c'est-à-dire prendre en compte les besoins de l'autre pour discuter avec lui et faire en sorte qu'il se sente compris, qu'il se sente écouté et qu'il se sente pris en compte. Donc c'est vraiment de la communication non violente. C'est formulé de manière positive. C'est pas, mais non, mais c'est trop long ce que tu me racontes, pourquoi vous tournez autour du pot? Mais moi, voilà, c'est ça la solution. Là, on est en confrontation, tu sais, moi je pense que j'ai une idée un petit peu plus radicale que la tienne là-dessus. Et là, on libère l'autre, on n'est pas en train de l'attaquer, on n'est pas en train d'être trop radical. Et malheureusement, il faut prendre cette diplomatie, mettre en place ces actes diplomatiques de communication pour intégrer les autres dans la communication. Donc je te recommande de te rapprocher de l'écoute active et de la communication non violente, que tu devras adapter bien sûr, parce que la communication non violente, c'est un petit peu pour les relations conflictuelles, mais ça sert très bien aussi pour les communications classiques entre êtres humains, de te rapprocher de ça pour justement apprendre à intégrer l'autre dans ta communication pour qu'il s'y sente à l'aise et qu'il se sente un petit peu moins agressé. Parce que tu dis avec un aspect plus diplomate. J'espère que je t'ai aidé. Va.
Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.